Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Case avant, mercredi midi. Oh, si bois! Ah, ça prend des proportions, mon histoire de DS, là, soudainement. Soudainement, il y a un PVP qui s'est installé. Un PVP intéressant. Qui va mériter que je leur fasse un petit texte dans leur message. Écoutez, ça reste un jeu. Là, il va y avoir des gagnants, des perdants. Faut quand même être bon joueur dans ce qu'il y a à gagner. All right. OK. Ils sont à l'origine de l'arrêt du temps qui a affecté toutes les tables de toutes les games que je roule ces temps-ci. Ils sont à l'origine de ça. C'est un gnome qui a fait l'arrêt du temps. Et là, Chimie, l'aspirante DS, a un peu embarqué dans l'arrêt du temps parce que ça peut être une déesse, puis a réussi à retenir, à pas être affectée par l'arrêt du temps. À ses côtés, il y a une demi-elfe barde qu'elle a décidé qu'elle soit pas affectée par l'arrêt du temps. Accompagné du gnome, il y avait un elfe mage le gnome a décidé qui était pas affecté par l'arrêt du temps. Et c'est vraiment circonstanciel, revenant du plan du dieu du soleil, parce qu'ils ont été interrogés à savoir, mais c'est qui ça, cette pseudo-déesse-là? Et vous avez une mission, vous la ramenez, je veux y parler. T'as deux autres personnages qui sont arrivés au même moment de l'arrêt du temps, plus ou moins. Puis eux autres aussi n'étaient pas affectés par l'arrêt du temps. Puis comme vraiment circonstanciellement, il y a le robot du groupe qui avait de la négarite qui annule la magie. Puis, tu sais, c'est ça, dans la description, il était en train de travailler avec sa négarite parce qu'en tout cas, il avait réussi à en récupérer. C'est vraiment circonstanciel, mais tous les joueurs n'étaient pas affectés par l'arrêt du temps. Toutes. Fait qu'ils pouvaient agir dans cette bulle-là où tous les antagonistes étaient figés dans le temps. Un dragon qui s'en allait leur cracher dessus parce qu'ils sont téléportés dans sa cage. C'est ça qui a inspiré le gnome à faire l'arrêt du temps. Puis là, c'est ça qui arrive. Il y a d'un côté ceux qui croient que Chimie est une bonne chose. Chimie, la déesse, ce serait une bonne chose qu'elle soit déesse puis qu'elle pourrait devenir déesse. Bref, tous ceux qui ont un peu d'elfe en eux, il y a un elfe et une demi-elfe, ils ont décidé « je suis de ton côté ». À un moment donné, je sais que la joueuse qui joue la demi-elfe et Chimie en tant que telle sont partis dans le coin de la classe, ils ont jasé entre eux autres. Elle, il vendait sa salade. « Aide-moi! » Puis elle a décidé qu'elle l'aidait. Fait que là, ils sont 3 contre 4. C'est ça? 3 contre 3? Ouais, 3 contre 3, ou en tout cas, bref, il y a comme un... 1, 2, 3... Ouais, en tout cas, bref, le groupe est séparé en deux. Les autres, ils essayent d'empêcher Chimie d'aller au bout de tout ça. OK? L'affaire est que l'épée du dieu du soleil avait été trouvée. C'est la Wolfer qui était supposée être la porteuse parce que c'est une épée intelligente qui veut être portée par quelqu'un qui avait le cœur pur. Puis ça donne que la moins corrompue de la gang, c'était elle. Mais là, comme l'elfe magicien du groupe a décidé de garder l'épée avec lui puis pas y donner. Fait que là, c'est une lutte à savoir qui prend l'épée. Puis il essaie de se parler. Puis écoute, il y avait des conversations. Là, je suis ton bon, mais il faut absolument que j'aie l'épée. Parce qu'il n'y a pas rien que ça. Quand l'arrêt du temps va être fini, il y a un énorme dragon là, qui s'en allait leur cracher dessus. Il faut que la musicienne et la Wolfer montent l'épée. C'est un peu la recette pour décorrompre les dragons. Puis c'est des dragons corrompus. Fait qu'il y a comme l'histoire de, OK, de quel camp on est par rapport à la divinité, à la légitimité de Chimie, qui fait que ça fait un PVP qui se tape un contre l'autre. Mais à travers ça, le temps s'écoule, puis à un moment donné, il va y avoir comme comment je pourrais dire, le dragon va se réveiller, là, il va falloir s'en occuper. Puis c'est un dragon ancien, là, tu sais, un gros luxe, là. Fait que, ouais, ou peut-être la coche en dessous, mais reste que, tu sais, c'est assez pour les tuer, là, tu sais. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir ça. Puis là, c'est sûr qu'on a manqué de temps parce qu'il y en a un qui avait une super idée là, dans ses sorts. Il m'a trouvé un sort, je vais essayer de faire ça, tu sais. Sauf que là, tu sais, c'était de l'application, tu sais, c'était déjà des initiatives et des duels de points de chance. Puis, écoute, ça sent la fin. Clairement, il y a de quoi de gros. Moi, pour moi, c'est sûr que l'issue de tout ça va peut-être virer la table complètement de bord par rapport au futur de ces campagnes-là. OK?
Est-ce qu'il va y avoir une déesse unique elfe et que les elfes vont être tout puissants sur RPGS? De même gratuit ou pas? De tout bord, de tout côté, il va y avoir des interventions divines aussi. Il va y avoir, il va y avoir des choix difficiles, déchirants. Je le sens. Il ne reste pas beaucoup de game pour ces affaires-là, mais je sens que ça va se régler facilement et rapidement. Étrangement, l'histoire de l'arrêt du temps m'a rendu service sur toutes les tables. T'sais, autant que c'était de la gestion pour finir les quelques séances, autant que l'arrêt du temps permet de régler des gros problèmes rapidement. Parce que ça donne qu'ils étaient tous dans des assez gros problèmes, les personnages. Fait que ça a permis comme de dire, OK, ben regarde, on bypass un problème parce qu'on a un arrêt du temps et on peut s'en débarrasser facilement. C'est ça. Mais reste que... Ah boy, j'ai pas mal de fun avec eux autres, pour vous dire. Là. Ils sont très drôles. Ils sont très drôles. Mais vraiment, je vais faire un message d'intérêt public. Regarde, on est en PVP. Il faut juste accepter d'être bon joueur. Puis que dans tout ça, il va y avoir des gagnants, des perdants. Mais tu sais, c'est des affaires, c'est des jets, des points de chance, des affaires, là, des moments là, qui passaient tête, là, à savoir est-ce que l'épée est prise ou non. Puis, en tout cas, ouais, c'était... Écoute, c'était grandiose. Et tout ça parce qu'il y en a une qui sait qu'elle va être DS. Mais c'est ça qui arrive, là. Je sais ce qui se passe dans les autres tables. Je sais qu'est-ce qui se raconte. Il y a du doute, il n'y a pas de doute. C'est ça qui arrive. Mais j'aime ça parce que, justement, c'est qui ce chimie? Est-ce que c'est vraiment une DS? OK, tu sais. C'est ça qui arrive. Puis là, présentement, il y a des elfes dans RPGS qui, sur papier, sont plus puissants qu'elle présentement. Mais reste qu'en étant DS, ça me pose des questions. Est-ce que je pourrais essayer de faire ça? Est-ce que je peux débloquer une affaire que j'ai pas? Puis ma réponse est toujours oui, tu es une DS. La seule affaire, c'est que là, elle est affaiblie parce que celui qui avait la négarite dans les mains, il a réussi à y lancer comme la poudre de négarite sur elle. Puis la poudre, ça colle, ça s'enlève mal. Elle a essayé de se l'enlever, mais c'est ça, fait qu'elle est affaiblie avec la négarite. L'arbre qui est en elle veut peut-être sortir. Hey, sérieux, c'est du drama à côté, là. Puis, ouais, ça va être quelque chose. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.